Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Sagittaires, sur le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement et ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis, pour les personnes qui le souhaitent, vous retrouverez sous la vidéo le lien du site internet pour faire vos réservations en ligne sur les différentes consultations que je propose. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre pour ce mois de juillet à venir. Donc, c'est la carte qui va mettre en avant les défis, les challenges, hop, et ben voilà, les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière pour ce mois de juillet à venir. Bon, on a ici le 9 d'épée qui est sorti, qui s'est retourné, donc il va nous parler ici peut-être d'une période où on va dire le stress, l'angoisse ou peut-être des peurs qui étaient un petit peu enfouies vont avoir tendance à remonter à la surface. Donc ici, certainement que ce mois de juillet va être un mois qui va vous demander justement à travailler pour pouvoir justement apaiser, laisser de côté ici ces peurs, ces craintes, peut-être aussi ces doutes. Le 9 d'épée, souvent, il vient un petit peu nous embêter parce qu'il nous empêche parfois de dormir. Il vient tout simplement représenter ce mental qui tourne en boucle dans notre tête, souvent par rapport à une difficulté qui est présente dans notre vie en particulier. Allez, on continue un petit peu plus loin, on va aller voir votre carte lumière, celle qui vous permettra justement de dépasser ce challenge, ce défi. Elle vient de se retourner. Celle qui mettra en lumière également vos atouts, vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir compter. On a ici le 8 de denier qui est ressorti. Donc, qui nous parle effectivement de se mettre en action, de se mettre à l'œuvre. C'est dans l'action aussi que vont pouvoir ici s'effacer ces doutes, ces craintes et ces peurs. Ça peut clairement avoir ici un lien également avec le domaine professionnel. Alors, le 8 de denier, souvent, c'est on travaille par soi-même, pour soi-même. Donc, ça peut être par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en œuvre, professionnel ou non. Ça peut être lié à une activité si vous êtes, par exemple, à votre compte. Quelque chose que vous devez défendre, mettre en avant. On va aller voir le petit message des guides. Décidément, pour vous, toutes les cartes sautent. Alors, nous avons ici les enchantresses qui viennent de sortir. Nous, les fées, savons voir la magie en toute chose et sache qu'elle brille comme un soleil en ton cœur. Donc ici, il y a peut-être cette notion de perdre un petit peu l'espoir, l'envie, la motivation parce que justement ce mental, ces craintes sont présentes et pourtant ici vos guides vous disent que eux ils croient en vous, ils savent que les choses vont pouvoir évoluer dans le bon sens positivement et que ça va pouvoir avoir un effet. Enfin, voilà, on a cette notion d'optimisme en fait qui reste présent. Eux ils sont optimistes pour vous par rapport à votre situation. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Alors, on va se faire un petit tableau en 9 cartes. Hop. Là, j'en ai trop. Ah oui. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Vous entendez peut-être mon chat qui est en train de miauler. Ok. Ok. Alors, ici, effectivement, on nous dit qu'il y a certaines choses qui vont pouvoir être remobilisées. Alors, peut-être pas toujours là sur ce mois de juillet, mais on a toujours cette notion de pouvoir avoir une action qui vous élève, donc qui avance, qui évolue positivement. Alors, par contre, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose que l'on lâche. On lâche quelque chose, on lâche peut-être ici une pensée, des craintes, une situation pour pouvoir avancer, s'élever. Et puis, on a également une autre personne qui est à côté. Alors, ça peut être quelqu'un avec une certaine sagesse, avec une certaine maturité, qui peut vous apporter ici
des réponses, qui peut vous apporter des clés, des solutions par rapport justement ici à votre situation. En plein cœur de votre tirage, on a ce nom. Ce nom ici, je le vois plutôt comme des limites qui peuvent être posées, qui peuvent être mises à un moment donné. Ce sont peut-être aussi les limites ici que vous imposez. Ça fait partie ici des solutions qui sont présentes pour avancer sur votre situation. Non, et cette notion derrière aussi de pouvoir finalement lâcher prise. C'est en mettant ces limites que vous allez pouvoir également ici récolter par rapport au projet qui est en cours. On nous parle également ici de signature. Signature de papier, signature de contrat, une notion d'engagement. On a quelque chose qui traverse ici peut-être des défis, des challenges, des difficultés, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous attendiez justement que quelque chose se concrétise, se finalise par justement cette notion de signature et que dans un premier temps on a quelque chose qui stagne et c'est comme si c'est pas grave s'il y a un refus. Alors je donne un exemple, mais par exemple vous essayez de vendre votre maison, vous avez peut-être réussi à trouver voilà un acheteur et puis finalement pour X ou Y raison la vente par exemple ne se fait pas et ici on a un engagement ici qui voilà reste dans la théorie finalement, mais pour le moment ne se met pas en pratique. Ici, on a la carte qui va nous représenter l'hibernation en fait. Donc c'est ce qui ne bouge pas, c'est ce qui n'avance pas. C'est un moment de calme, un moment ici peut-être de stagnation. Mais après cette période de stagnation, on voit qu'il y a une remise en route. Alors il peut y avoir également ici peut-être des déplacements qui peuvent amener ici justement cette action de pouvoir sortir de cette difficulté qui est présente à l'heure actuelle. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Pour certains, il peut y avoir également un changement professionnel qui peut être présent, qui va nécessiter derrière peut-être un déménagement ou en tout cas un changement géographique dans une nouvelle entreprise par exemple. Allez, on va aller voir. Ouais, on retrouve cette notion éventuellement de déménagement, mais en tout cas de transition. Très bien. Ok. Alors ici on a ce côté un peu plus votre état d'esprit qui ressort avec cette notion effectivement d'une fin d'une période difficile qui est en train de pointer le bout de son nez. On vous dit ici clairement que les choses vont s'améliorer. Il y a une notion vraiment de soulagement qui arrive. Vous allez pouvoir retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Ça peut passer, hein, comme je vous l'ai dit, par cette notion de déplacement, de voyage. Tout ça vient du fait aussi qu'à un moment donné, vous avez fait une pause ou vous allez faire sur ce mois de juillet une pause et ça va être un moment également de réflexion, ça va être un moment de compréhension, regarder les choses sous un autre angle, voir les choses sous un nouveau jour pour accueillir finalement ici une certaine nouveauté dans la manière de voir les choses. Qu'est-ce qui est mis ici en lumière? Ce qui est mis en lumière ici, c'est parfois le fait de pouvoir avoir une situation qui est pesante. Alors ça peut être au niveau professionnel, le fait par exemple d'avoir trop de responsabilités, de travailler trop dur, d'avoir par exemple un temps qui est trop important pour aller se rendre au travail. Cette notion de trajet par exemple est quelque chose qui peut être pris en compte ici. Et donc ce que l'on voit, c'est que ici vous mettez le doigt sur une problématique dans ce moment de réflexion et vous êtes en train d'essayer de chercher, de trouver les solutions pour voir comment vous allez pouvoir justement apporter une amélioration. Avec ce 2 de bâton ici, donc on planifie, on regarde au loin et on voit comment on va pouvoir avancer dans cette nouvelle direction. Il y a des nouveaux choix qui vont ici se présenter à vous. Il y a cette notion de réfléchir aux étapes suivantes. On a ici un esprit qui est clair, c'est-à-dire que vos idées sont claires, vous savez où est-ce que vous voulez aller et a priori vous savez comment également le mettre en œuvre. Ce qui vous permet
ici, tout de suite de sortir, je pense, de cette période délicate que l'on a vue ici, ou peut-être que le moral n'était pas toujours au beau fixe, parce que vous avez également un nouvel objectif. Donc, nouvel objectif, nouvel espoir, nouvel entrain qui vous amène ici beaucoup plus de joie, tout simplement l'envie de pouvoir accomplir quelque chose de nouveau. Vous êtes également dans un état d'optimisme parce que vous êtes en train de changer dans la manière de voir les choses. Vous défendez ici vos intérêts, vous défendez vos convictions, vous avez confiance en vous. Vous avez envie ici, tout simplement, de pouvoir vous battre pour ce qui vous semble être juste pour vous. Donc clairement, il y a un nouvel éclairage qui arrive, qui vous permet justement de trouver, de solutionner cette situation, trouver des solutions. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle Lumière de Fée. Ok, alors j'en reviens au fait ici du projet professionnel, ok, et notamment le fait de peut-être travailler pour soi, travailler à son compte, en tout cas avoir plus d'autonomie. Ici on voit que vous avez l'envie de pouvoir évoluer, avancer sur un projet qui vous passionne, sur un projet qui vous fait vibrer. C'est ce qu'on pourrait appeler justement les métiers passion. Peut-être que vous avez fait face ici en empruntant ce chemin à des personnes qui peut-être n'ont pas toujours été correctes avec vous. On a le mensonge, on a les secrets, on a peut-être ce côté parfois hypocrisie en fait qui peut ressortir. Ce que l'on vous dit ici, c'est que la voie qui était empruntée était bonne, mais les personnes qui vous accompagnaient sur cette voie-là n'étaient pas les meilleures. Potentiellement, vous avez été ici peut-être déçus par une personne. Et on vous dit ici que voilà, continue d'avancer, continue de créer justement ce qui va te permettre de mettre en œuvre cette passion. Tu as énormément de synchronicités qui viennent tout droit, direct du ciel, de tes guides, de tes anges, de ta bonne étoile, tu l'appelles comme tu veux. Et qui t'invite ici justement à créer par toi-même. On a la solitude qui est là, mais c'est le fait de travailler peut-être seul. Ici, vous avez peut-être essayé de mettre en place des collaborations, des partenariats, de vous associer ici avec des personnes. Et puis finalement, il y a eu trop de non-dits, trop d'incompréhension. Vous n'étiez peut-être pas finalement sur la même longueur d'onde. Il y a des choses qui étaient cachées, peut-être une mauvaise communication qui ont en fait finalement fait capoter ici un projet, un sujet. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre réellement ce qui vous passionne, dans un premier temps, commencez-le par le faire par vous-même. Cette notion d'avancer en étant seul aux commandes, seul aux manettes. Une fois que ce projet il sera stabilisé en fait, potentiellement de nouveau vous pourrez réintégrer des collaborations, des partenariats. Mais il faut d'abord avoir cette base ici qui est solide. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont déjà commencé une activité seules et puis qui justement là ont voulu mettre en œuvre cette notion de collaboration. Peut-être que cette déception vous ramène ici à de nouveau retravailler en n'ayant aucun compte à rendre finalement à personne à part à vous-même. Alors ce que j'ai l'impression également, et peut-être que c'est pas que sur le domaine professionnel, c'est qu'à un moment il y a une personne tierce ici qui vient vous apporter une information, quelque chose qui n'était pas à la lumière du jour, en tout cas de vos yeux. Je ressens une notion de trahison. Alors trahison par les actes, trahison par les paroles,
d'une troisième personne. Vous voyez, c'est par exemple un collègue qui va venir vous dire bah écoute, voilà, j'ai entendu ça qui était dit par rapport à toi, j'ai entendu tel propos. Ça peut être aussi dans la vie sentimentale. Un ami, une amie qui vient transmettre une information comme quoi il y a peut-être des choses qui ne seraient pas dites par rapport à votre couple, par exemple, si vous êtes en couple. Et cela amène également, du coup, à ce temps de réflexion. Sortir un petit peu du contexte pour pouvoir se retrouver et réfléchir sur soi-même, sur la situation et derrière, du coup, pouvoir planifier la suite, le devenir en fait. On va aller voir d'ailleurs ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Ok. Ok, alors là, ça va nous parler de personnes qui soit sont à l'heure actuelle encore célibataires, soit sont en phase peut-être de découverte d'une personne ou vraiment les prémices ici d'une relation. On sent que vous, de votre côté, vous êtes déjà pas certain, pas certaine, peut-être de vouloir vous y plonger. Peut-être que vous dites, c'est pas le moment, je ne suis pas prête, le timing, il est pas bon. Il y a énormément, en fait, de doutes qui sont présents. Alors, peut-être aussi parce que la personne en face, je ne sais pas, veut aller vite et que vous, par exemple, vous souhaitez mettre le frein à main. Ça peut être d'ailleurs ici l'inverse. Toujours est-il, c'est que on vous dit quand même que ces doutes et ces peurs là de ne pas être prêt, que ce ne soit pas encore le bon moment, on vous dit qu'il y a un changement positif par rapport à cette situation. Lors d'une rencontre en face à face, lors d'un moment justement où vous allez pouvoir réellement échanger, peut-être aussi réellement vous voir pour la première fois, eh bien on voit que votre point de vue, vos doutes vont effectivement petit à petit s'effacer. Ok, c'est marrant parce que ici on me dit vous êtes réglé sur au diapason en fait, sur le même timing. Donc dans votre vie et dans la vie de cette personne que vous avez rencontrée, vous êtes rendu à la même étape. Vous êtes rendu au même chemin, au même endroit. Cette personne a certainement vécu les mêmes difficultés, alors dans les grandes lignes, d'accord? Et finalement, ce qui aurait pu, à un moment donné, peut-être vous opposer, vous séparer, vient au contraire vous amener une affinité, vous rallier l'un à l'autre. Et là, on sent que les sentiments sont en train de naître. D'une part, et d'autres. Et on a cette notion d'échange qui s'intensifie, qui progresse dans le temps, même si peut-être que vous n'avez pas toujours l'occasion de vous voir, parce que il y a une certaine distance, chacun peut-être à sa vie. Peut-être ici qu'on a quelqu'un qui est en phase de séparation ou qui a vécu une séparation qui est peut-être encore un petit peu récente, donc le temps de réorganiser sa vie. Donc on voit que vous maintenez ici les échanges à distance et que au fur et à mesure du temps, on a effectivement cette notion de sentiments qui sont naissants. Mais ces sentiments, ils sont naissants à partir du moment où effectivement vous vous êtes vus, à partir du moment où vous vous êtes rencontrés. Avant, vous êtes plongé dans les questionnements, vous êtes plongé dans les doutes. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'il va me plaire ou est-ce qu'elle va me plaire? Etc. Ok. Donc, si vous hésitez, par exemple, à aller boire un verre avec quelqu'un, aller faire une balade ou quoi que ce soit, parce que vous vous dites, pouf, je sais pas, est-ce que peut-être je vais perdre mon temps, etc. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Allez-y, peut-être que la magie de la vie opérera au moment où vous allez rencontrer cette personne, peut-être qu'elle n'opérera pas et à ce moment-là, vous prendrez une autre voie. Mais pour certains et pour certaines d'entre vous, eh bien, il se pourrait qu'il se passe quand même quelque chose qui soit intéressant. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot.
Et on retrouve les amoureux ici. 6 de bâton, la victoire. Mais la mise en lumière. Parfait. Ok, alors, je ne sais pas si c'est la même histoire que ce qu'on a vu avant, mais ici, j'ai une relation qui a plutôt déjà bien démarré, mais qui était restée un petit peu... comment expliquer, peut-être pas légitimée, vous voyez. Alors peut-être parce que les amis, la famille n'étaient pas vraiment au courant. C'est comme si elle n'était pas reconnue, ok. Là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une nouvelle page là qui commence. L'envie de pouvoir justement se révéler. J'ai un homme aussi, alors j'ai vraiment une énergie ici très masculine, qui est « je prends mes responsabilités ». J'ai envie de faire avancer, je suis ok pour pouvoir avancer dans cette relation. Et puis, quand j'entends avancer dans cette relation, c'est faire par exemple les présentations. C'est être capable maintenant de pouvoir se projeter sur un futur qui va être plus constructif, c'est-à-dire avoir des projets ensemble, des projets communs, et puis des projets sur lesquels on va communiquer aussi à son entourage. C'est-à-dire que vous existez ici dans le cœur de cette personne, vous existez dans les projets futurs de cette personne, et cette personne le fait savoir. Et c'est dans le fait de le faire savoir ici qu'il y a une certaine victoire finalement. Et encore une fois, on retrouve ce changement de perspective. Une notion en fait, voilà, de réflexion, d'introspection. Alors on sent qu'il y a des échanges, c'est voir les choses avec un nouvel état d'esprit. Être à un moment donné finalement à la croisée des chemins. Qu'est-ce que l'on fait? Dans quelle direction on avance? Et bien en tout cas ici, on décide clairement d'avancer. Même s'il peut y avoir peut-être plusieurs opportunités, enfin en tout cas plusieurs directions, il y a à un moment donné un choix ici qui est fait et ce choix vous permet d'avancer dans votre relation sentimentale. J'ai ici la proposition de nouvelles initiatives, des idées, des projets qui sont en bonne voie, des plans concrets qui sont mis à la lumière du jour, et il y a cette notion vraiment de pouvoir opérer une transition qui va vous permettre justement aussi de pouvoir mettre en réalité ce qu'il y avait dans votre tête, vos rêves, vos objectifs. Ici, il y a quelque chose vraiment, une bonne nouvelle qui arrive, hein, vraiment pour vous. Et puis, on a quelqu'un en face de vous qui a l'envie, qui a la passion de vouloir s'investir. Alors, on sent quand même quelque chose par contre de très carré, très réglé. C'est-à-dire que vous faites attention, vous ou votre partenaire, aux détails de comment vous allez mettre en œuvre ici vos projets futurs. C'est-à-dire que vous avez envie d'avancer, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de très logique, très peut-être aussi stratégique. On réfléchit. Quelle est la meilleure option? Comment on va pouvoir le mieux en tirer parti ici? Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin quels sont les messages de vos guides, les amis Sagittaires. Hop, le 5 d'Ariel. Alors, on vous dit quoi? Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Vous voyez, les pensées négatives, on les retrouve ici. L'aide, on peut l'avoir avec cette personne qu'on a vue tout à l'heure avec les 77 d'Alias Kay. Quelqu'un de sage, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Ça peut être votre compagnon de route, votre compagnon de vie également, qui peut avoir un lien peut-être avec vos projets professionnels. Il peut y avoir quelque chose aussi qui se construit ensemble. Et sachez que finalement, effectivement ici, à partir du moment où vous êtes entouré des bonnes personnes, vous pouvez vous allier à ces personnes-là. Ne restez pas non plus focus, j'ai envie de dire, sur par exemple des projets passés qui se sont mal déroulés parce que vous avez été mal entouré ou mal accompagné. Parfois c'est ça aussi, hein, c'est bon, par exemple un projet de couple, on va dire, qui se met en place. Votre chère et tendre vous propose voilà, de concrétiser quelque chose réellement dans la matière qui va
vous unir peut-être encore plus, en tout cas qui vous fait vous projeter encore plus loin tous les deux. Et il peut y avoir cette peur parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà expérimenté et finalement ça ne s'est pas déroulé au passé comme prévu. Ça appartient au passé, cette histoire-là. Là, aujourd'hui, il y a autre chose qui est en train de s'écrire. N'oubliez pas, la magie, elle est présente, ok? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Il y a peut-être une notion ici aussi de... Alors, se faire confiance à soi-même, ça c'est une chose, mais aussi faire confiance aux autres. Refaire confiance. Pour vous donner de l'élan ici, pour pouvoir avancer. Vous avez, je pense, en plus de ça, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui viennent vous apporter une validation par rapport à ce qui est en train de se mettre en œuvre. La validation extérieure, elle peut venir donc par, je sais pas, des heures miroirs quand vous êtes en train de penser à cette problématique. Mais ça peut être aussi quelqu'un tout simplement qui vient vous apporter, comme je vous l'ai dit, une réponse, qui vient vous apporter un éclairage particulier sur cette situation. Et n'oubliez pas ici que vous avez en vous ce côté alchimique. L'alchimie, c'est la capacité de pouvoir transformer les choses, de passer de quelque chose qui a été ou qui a eu un impact négatif, quelque chose qui a laissé des traces, en quelque chose qui va avoir un impact positif ici. Donc, continuez à croire en vos buts, en vos passions. C'est ce qui vous permettra justement de réaliser ici vos rêves. Vous êtes sur la bonne route, la route qui vous mène justement aussi à la réussite. Donc, mettez en œuvre vos capacités créatrices, être le créateur de sa propre vie. Ici, on voit que ça va vous mener à cette notion de bonheur, de joie et de prospérité. Et on retrouve quand même aussi cette notion d'entourage. Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. Et cette notion de le frère et la sœur, vous voyez, c'est vraiment des personnes qui vont vous entourer, vont vous permettre de renouer ou même d'amplifier en fait ce qui est en train de se passer. Allez, on va aller voir un autre message. Alors, on a le masculin, les synchronicités. On retrouve cette notion de silence. Ok. Ok. Vous avez un mois qui vous met au défi, au challenge de faire tomber vos masques, d'accord? Ici, on a l'énergie du masculin. Alors, ça peut être lié à une personne, un homme qui sera face à vous, qui viendra, entre guillemets, appuyer justement pour faire tomber ici vos masques, tomber vos résistances. Ça peut être aussi travailler avec cette énergie masculine qui est une énergie d'action. Okay. Parfois, il y a un moment donné, on peut se sentir un petit peu pétrifié et notre protection est de rester dans la stagnation entre guillemets. Je suis à un carrefour, mais je ne fais pas de choix, je ne décide pas, je reste plantée là où je suis. Or, ici, il y a énormément de choses qui viennent dans le sens là, de ces synchronicités qui viennent vous dire il faut que tu passes à l'action. On a un apprentissage ici, on a une leçon de vie qui est présente, on a une conscientisation qui se met en œuvre. Mais j'ai vraiment l'impression quand même qu'il y a une tierce personne en fait qui intervient dans cet apprentissage, dans cette prise de conscience. Elle ne viendra pas solutionner par elle-même ou résoudre par elle-même la situation. Mais cette personne aura un impact parce que lorsque vous allez vous retrouver seul, lorsque vous allez ici réfléchir, être dans ce silence intérieur, dans cette introspection, vous allez pouvoir peut-être mieux comprendre, mieux vous rendre compte. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui opère ici comme une résistance? Quel est votre masque? Quelle est votre carapace? Cette carapace, elle se met en place parce que vous avez une blessure quelque part, parce que vous souhaitez ici vous en protéger, ok? Mais le fait d'identifier quel est ce masque que vous portez, de prendre conscience qu'il y en a un, va vous permettre de pouvoir justement le laisser de côté,
le mettre au placard pour le moment. Il n'a pas besoin, en tout cas, d'être présent. Et de vous montrer avec votre véritable identité, j'ai envie de dire votre véritable visage, celui d'une personne ici souriante, optimiste. On laisse un petit peu tomber le masque de façade qui à un moment donné apportait les traits de la tristesse pour pouvoir renouer ici également avec la joie et avec le bonheur. Donc voilà les amis Sagittaires pour vous pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Chaque petit coup de pouce est également un coup de pouce pour la chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!